C'est quoi le Cameroun? Une étude comparative, de la carte du pays depuis 1901. Et quelques événements historiques, pour mieux comprendre. 500 ans avant Jésus-Christ, l'explorateur africain Hénon parle du pays du Cher des dieux lors de son périple sur les côtes du pays, le mont Faco est en éruption. Cameroun sera un dérivé du terme portugais Rio do Camaroès, nommé d'après l'embouchure du fleuve Wouri, riche en crevettes. Cependant de nouvelles recherches semblent indiquer que le pays existait déjà, et avait un nom, Camamor. Un mot qui peut être tracé à l'ancien tamoul, dont le dérivé est parlé dans l'Inde aujourd'hui, aussi bien que par des groupes ethniques, dans les montagnes de Mandara du Nord Cameroun. Le royaume de Mandara a été représenté dans les cartes de Frao Moro en 1459, un moine géographe de Venise. Camam signifiant l'amour et Or signifiant la terre, le village ou la ville, il n'est pas farfelu de croire que le territoire aurait très bien pu être marqué comme Camamor dans de vieilles cartes en possession des explorateurs européens. Cependant, avec leur manie de toujours prétendre à de nouvelles découvertes, les Portugais qui arrivèrent au Cameroun en 1470 auraient simplement trouvé un nouveau nom, ou l'auraient mal orthographié par Camaroès, un mot de leur langue. En tout cas, ils nommèrent la rivière pas le pays. Le mot français camarade, qui définit l'amitié confraternelle, découlerait du terme camam. L'histoire du Cameroun n'a pas commencé avec la colonisation, tout comme l'histoire des Noirs dans les Amériques n'a pas commencé avec l'esclavage. Il est difficile de croire que l'histoire du Cameroun ait commencé avec la colonisation. Les personnalités issues de la côte, qui cherchaient le protectorat anglais et finirent par se retrouver avec l'Allemagne dans leur pays, essayaient de protéger non seulement leur village, mais aussi une entité plus grande, bien connue, avec laquelle ils interagissaient depuis des millénaires. L'arrière-pays. Du XVIe au XIXe siècle, le pidgin anglais était la langue de commerce principale de la population diverse. En raison de la diversité linguistique énorme des royaumes tribaux du Cameroun, les Allemands ont dû former et instruire des troupes indigènes, en pidgin anglais. Des siècles de présence britannique en Afrique de l'Ouest avaient répandu leur langue le long de la côte. Le pidgin fut aussi choisi par les puissances coloniales, parce qu'il empêcherait aux populations d'accéder à la connaissance et aux idéologies étrangères dangereuses, comme le socialisme et le marxisme. Après le traité de Fès, du 4 novembre 1911, le Cameroun perd sa trompe d'éléphant, adopte le bec de canard, et à l'allure d'un pachyderme. C'est le résultat du coup d'Agadir. L'Allemagne, qui voulait mettre un coup d'arrêt à l'expansion de la France au Maroc, et affaiblir l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne, provoque un coup de force. Après l'occupation par l'armée française, appelée par le sultan Moulay Hafiz, des villes de Rabat, Fès et Meknès, l'empereur d'Allemagne Guillaume II envoie une canonnière, la Panthère, mouillée dans la baie d'Agadir, pour faire valoir ses droits sur le Maroc. La France est au bord du conflit avec l'Allemagne. Le 4 novembre 1911, l'Allemagne reconnaît le protectorat français au Maroc. Elle reçoit en retour des territoires dans la colonie française d'Afrique équatoriale, du Moyen-Congo. Une partie des actuelles républiques démocratiques du Congo, de la Centrafrique, du Gabon, et du Congo-Brazzaville. Ce territoire connu sous le nom de Nœud-Cameroun, devint une partie de la colonie allemande du Cameroun, et de l'Afrique occidentale allemande. Le Nœud-Cameroun est recapturé par les alliés belges, français et anglais pendant la Première Guerre mondiale. Un bout de terre au sud-est de Fort-Lamy, faisant partie du Tchad actuel, fut cédé à la France dans le même accord. Le Cameroun perd définitivement sa trompe d'éléphant. Le territoire atteint plus de 760 000 km², en un battement de cœur. La Première Guerre mondiale finit très tôt au Cameroun, avec la chute de la garnison allemande à Mora, qui était le dernier bastion du Deuxième Reich au Cameroun, le 4 mars 1916. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Cameroun aurait vaillamment résisté à l'occupation allemande, perdant des figures de proue de sa libération, comme Martin-Paul Samba, Douala Mangabel, Ngos Odin, le 8 août 1914, et le Chifli Kenyedekpe de Buea, quelques années auparavant, lors d'une révolte qui aura vu la ville rasée par les troupes du Major Hans Dietrich Dominique. Dès 1916, le Cameroun est libre pendant 3 ans. La Société des Nations veille, la guerre n'est pas finie en Europe. La chasse aux colonies est un vecteur de guerre. Les Français et les Anglais commencent alors à dépecer le Cameroun. La France récupère les territoires du traité de Fès et ne rend pas le nez d'éléphant qui reste au Tchad, qui fait partie de son précaré. Le reste du pays est occupé militairement par les Français et les Anglais, qui poussent les frontières de leurs empires, avant même que le territoire ne les soit confié sous mandat par la Société des Nations, le 10 juillet 1919. La colonisation de fait commence avec le mandat de la Société des Nations à la France et à l'Angleterre pour gérer l'ancien protectorat allemand. Le Cameroun devient Cameroun. Le pays, pris en sandwich entre l'empire colonial britannique à l'ouest, et l'empire colonial français à l'est,
réussit l'exploit de survivre, alors que tous ses leaders avaient été tués, pendant l'occupation allemande. Comme armée il n'y a que quelques soldats qui ont contribué à la Première Guerre mondiale, aux côtés justement des Anglais et des Français, et bien sûr une poignée d'hommes, qui avaient soutenu l'Allemagne avant de se rallier. Cependant plusieurs guerriers de tribus étaient prêts à combattre contre une nouvelle occupation. Le mandat signé le 28 juin 1919, devient effectif le 19 juillet 1919. Ce qui devait être une tutelle, qui devait permettre au pays de s'autodéterminer au plus vite, devient une colonisation complète, qui dure plus de 40 ans, avec toutes les horreurs que l'on connaît. Un référendum pour devenir une partie du Nigeria précaré britannique, fut tenu dans le nord du Cameroun, occupé par l'Angleterre en novembre 1959. Les électeurs avaient le choix entre se relier au Nigeria, ou reporter la décision à une autre échéance. Les électeurs décidèrent avec 62,25% des voix de reporter la question. Le statu quo était normal, le pays avait déjà vécu ses premières heures en tant que nation même sous dominion germanique, depuis au moins 1890, date du premier tracé administratif du pays, qui équivalait à la même carte du pays en 1959, à l'exception de la trompe d'éléphant. Les Anglais ne l'entendront pas de cette oreille. Ils pousseront pour un second référendum, qu'ils s'emploieront à gagner cette fois-ci, usant de fraude et de corruption. 15 mois plus tard, le 11 février 1961, un nouveau référendum est organisé. Le Cameroun du Nord, essentiellement musulman, occupé par l'Angleterre, rejoint le Nigeria, en dépit du fait que le président nouvellement élu par le Parlement et soutenu par la France est musulman. La France et l'Angleterre s'entendent pour diviser et conquérir le pays des cœurs vaillants, qui depuis 1948 combat le pouvoir colonial, dans une guerre de 24 ans, qui fera un demi-million de morts. La graine de la division est semée, dès lors, rien ne sera plus jamais pareil, entre le Cameroun et le Nigeria, et les soi-disant anglophones et francophones. Les guerres entre les deux pays, et l'agitation sociale, entre la nouvelle appartenance ethnique artificielle, francophone et anglophone, sera la pomme de discorde, qui fera vibrer la nation maintes fois. Après avoir perdu une partie du Cameroun à la Grande-Bretagne, les Français tenteront de prendre leur revanche sur les Britanniques. Pendant la guerre du Biafra de 1967 à 1970, la France soutiendra militairement les sécessionnistes biafrais. 3 républiques jusque-là n'ont pas suffi pour effacer les stigmates de la colonisation. Normalement la République fédérale était les retrouvailles, après les deux guerres et la colonisation. La République unie devait sceller l'unité. Et la République du Cameroun devait résolument mettre les Camerounais ensemble, pour faire face aux défis du futur. Si aucun Camerounais ne sait plus quel plaisir il a eu, qu'il a, et qu'il aura, en étant Camerounais, il est peut-être temps d'arrêter l'aventure. Il faut se regarder dans le miroir, sans pourtant aller dans le mur, où est accroché le miroir. Les politiciens vendent les illusions que le peuple achète, avec sa désillusion. On connaît la somme du produit intérieur brut, mais quelle est la somme du produit du vivre ensemble? A-t-on besoin d'un décret, pour aimer ses concitoyens? En 1961, une partie du Cameroun occidental s'est assimilée au Nigeria, sans jamais avoir eu le statut d'État, dans un pays gouverné par le fédéralisme. Les Camerounais peuvent-ils réaliser le pari de bâtir une nation forte, dans sa diversité avec ses 280 groupes ethniques et langues? Ce n'est pas le système qui fait les hommes, ce sont les hommes qui font le système. Croire en une entité systémique, qui réglerait tous les problèmes, c'est démissionner de ses responsabilités.